Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Agnès et Pierre. On traverse l'Europe pendant 15 mois. On a mis notre vie professionnelle en pause. Et là, on vient d'arriver au Monténégro. Monténégro, où on est en train de suivre la côte. On est en train de parcourir le fjord de Kotor. On est arrivé hier soir au Monténégro et on a traversé la frontière avec un vrai contrôle douanier. Toujours des gars antipathiques. C'est impressionnant la façon dont ils sélectionnent les gens dans les postes de douane. Bref. Donc on a passé la frontière, on a dormi dans un petit camping juste en face de la mer. Et là on est parti pour faire le tour du fjord de Kotor qui compte 9 anses. Et les paysages sont vraiment magnifiques. Le temps est presque avec nous. Encore un petit effort, il sera vraiment avec nous. Tout en longeant la côte du fjord de Kotor, on vient d'arriver au petit village de Perast. Plutôt sympathique. Il y a un panneau à l'entrée qui nous a fait peur puisque les frais de parking étaient à 10 € de l'heure. Bon, le gars m'a dit non, vas-y, c'est gratuit, est-ce que tu veux faire un tour de bateau? J'ai dit non, mais il m'a dit ouais, c'est bon, le parking c'est gratuit. Donc bon, c'est garé, on verra bien. 10 € de l'heure, c'est quand même rigolo comme truc. Et là, on attaque la petite visite de Perast donc. Agnès vient de me dire il y a une machine à laver là. Mais en plus c'est vrai. Ce qui est un peu dommage, c'est que en dehors des endroits ultra touristiques, c'est-à-dire où c'est vraiment prévu pour que les touristes marchent, dès que tu t'éloignes légèrement, ça devient vite, on va dire, un peu crado et pas entretenu. Bon, ils font comme ils peuvent, mais c'est dommage. Bon, voilà ce que c'est, hein. On vient d'arriver à Kotor, il est 3h30 d'après-midi et il nous reste plus beaucoup de temps pour le visiter. Vous allez me dire, mais pourquoi plus beaucoup de temps? Parce qu'en fait, ici au mois de novembre, à 4h30, le soleil se couche, 5h il fait nuit. Donc pour visiter Kotor, il conseille 2-3 heures. On va être un petit peu limite, mais c'est pas grave, on va faire avec.
voulais monter à la forteresse, mais vu l'heure tardive, c'est-à-dire 3h30 passées, le temps qu'on monte, qu'on descende, et vu le prix assez élevé quand même, soit on reviendra demain, soit on le fera pas, mais pour l'instant on va laisser tomber la forteresse de Kotor. Bon alors, si tu viens visiter Kotor, tu as intérêt à prévoir un petit budget visite parce que ici, je veux dire, t'es un peu pris pour un pigeon. Bon, pour monter à la forteresse, c'est 8 € par personne, hein, pour monter voir des cailloux là-haut. Pour voir l'église, c'est 3 € par personne. Le parking, c'est 10 € pour 24 heures. Bon, vu que tu vas rester 1 heure ou 2, c'est 10 € pour 1 heure ou 2. Visiter la vieille ville à pied, c'est gratos. Profites-en. Nous sommes juste en face de la célèbre île artificielle de Notre-Dame du Rocher. Cette île est juste en face de Péraste. Cette île est une île artificielle qui a une légende. La légende dit qu'elle a été construite par deux frères qui ont trouvé sur le rocher initial une icône de la Vierge qu'ils ont ramenée chez eux. Leur troisième frère, qui était malade, aurait guéri. Suite à cela, ils ont décidé de construire une île et un monument dédié à la Vierge. Le truc qui est un peu fou là quand même, c'est que la coque en face, qui est à peu près à, je sais pas, à vue de nez comme ça, on va dire 300 mètres, pour l'atteindre, soit tu prends le ferry qui est juste à côté de nous, soit tu te fais 43 km et 1 heure de voiture pour y arriver, parce que tu as tout le fjord qui s'étale de l'autre côté là-bas. Donc là, on vient de sortir du fjord de Kotor et on commence une petite route sinueuse qui va monter jusqu'au parc national de Lovensen. Et on est sur une pure route de montagne là où c'est bien vertigineux, bien étroit, tout comme on les aime. Le truc qui est fou là, c'est que sur la vue qu'on a derrière nous, on voit tout au fond là-bas la Méditerranée et une énorme montagne, et ensuite tu vois toutes les gorges de Kotor
Et juste en dessous de nous, on a un Kotor qui est là. Et la vue est à couper le souffle. J'ai pas besoin du drone pour vous faire des vues de haut là. C'est magnifique. On se trouve entre la capitale Podgorica et le parc national de Durmitor. Et on est sur une petite route qui serpente dans les vallées du Monténégro. Et c'est très joli, on est passé par des coins très arides. Et là on est arrivé sur une vallée toute verte, alors ça contraste vraiment avec ce qu'on a vu. Après, je voulais vous montrer quand même un aspect du Monténégro. Alors il y a l'aspect très joli, très touristique des gorges de Kotor où c'est vraiment magnifique et on voit des choses incroyablement jolies. Et on voit des choses un peu moins jolies là. Tous les bords de route sont jonchés de détritus. On voit des endroits, c'est des décharges sauvages à ciel ouvert. Et en fait, tu te rends compte que partout c'est de la décharge en fait. C'est vraiment dommage. Il y a des télévisions cassées, il y a des bottes, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. On vient d'arriver dans le parc de Durmitor. On a trouvé un petit camping très sympa et plein cœur du parc. Et là on est parti pour faire une petite promenade, une petite balade. On va faire le tour du lac Noir, je crois qu'il s'appelle. On est en train de monter au lac de Zablan. J'espère que c'est ça, sinon je mettrai le bon nom dans la vidéo en commentaire. Et la montée est chaude, hein. La montée c'est comme ça. Je vous ai épargné la montée dans les pins parce qu'il y avait juste rien à voir. Et là on commence à arriver sur une crête, ça débouche. Et on a des vues, on a une vue notamment sur le lac Noir qui est juste là derrière moi. Et les points de vue sont très jolis quand même, très jolis. Et c'est très calme, c'est très silencieux, il y a personne, c'est un régal. Là, on vient d'arriver à la rivière Tara et on est sur un pont qui l'enjambe. Et un petit peu plus loin, il y a un canyon. Alors, je crois qu'on va aller le longer tout à l'heure si on se trompe pas de route, parce que c'est pas très simple de trouver les bonnes explications.
Donc normalement on va aller se faire le canyon qui va longer la rivière Tara. Moi j'ai le vertige, je suis mort de peur là. C'est vrai que le pont est très vertigineux et je voulais faire voler le drone et je vais pas le faire tout simplement parce qu'il y a des lignes électriques dans tous les sens, on les distingue à peine. Bon, c'est quand même le truc très touristique, hein. Là, en fait, Agnès me faisait remarquer que c'est pas des câbles électriques qu'il y a entre les deux rives du pont là. C'est les câbles de la zipline. C'est une tyrolienne qu'ils ont tendue et en fait il y a des câbles de partout. Donc c'est un truc ultra touristique ici et ultra exploité, on va dire.